Quand acheter et quand vendre tes cryptos à profit? C'est, je pense, la question qu'on me pose le plus souvent. Donc, si tu te la poses également, tu es au bon endroit. Mais peut-être aussi que tu te poses la question, quelle plateforme utiliser pour, du coup, acheter ces fameuses cryptos, pour optimiser tes frais, pour l'utilisation que tu en as. Quelle crypto acheter également? Ça, c'est une des questions également qu'on me pose. Tweety, quelle crypto acheter pour être rentable? Et peut-être aussi que tu as un agenda déjà blindé et que tu souhaites avoir une stratégie, une méthode d'investissement qui te prenne moins d'une heure par semaine. On va voir tout ça dans cette vidéo. Alors reste jusqu'à la fin parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai à te dire. Donc aujourd'hui, il y a énormément d'investisseurs débutants qui viennent me voir parce qu'ils sont stressés. Quand ça baisse, quand ça monte également parce qu'ils savent pas quand est-ce qu'il faut prendre leur profit, ils ont peur de se faire arnaquer en investissant sur les mauvaises cryptos, en cliquant sur le mauvais bouton, sur la mauvaise plateforme et ils ont peur de se lancer parce que ils n'ont pas la bonne méthode et ils ont également un agenda qui est blindé. Aujourd'hui, ce sont des parents ou des personnes qui n'ont pas vraiment beaucoup de temps, mais qui veulent quand même s'exposer parce qu'ils ont vu qu'il y a vraiment une révolution financière en crypto. Donc, en soi, dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces personnes-là qui veulent investir en moins d'une heure par semaine. 6 étapes pour justement pouvoir commencer à investir et être rentable sur le marché crypto. Alors moi, c'est Switchy, j'ai 31 ans, ça fait 9 ans que j'investis en crypto depuis 2017. Je connais eu Bitcoin à 900 dollars et Ethereum à 50 dollars et j'ai accompagné depuis plus de 3000 investisseurs à être autonomes et rentables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de moi pour faire des décisions d'investissement, d'achat, de sélection et de vente. Donc, ils sont totalement autonomes et rentables sur le marché. Dans les prochaines minutes, tu vas pouvoir investir en crypto avec une méthode qui prend moins d'une heure par semaine sans avoir peur de perdre ton argent et en seulement 6 étapes. Donc tout ça, je vais te montrer juste après et à la fin, je vais également te donner les 5 cryptos, donc on les appelle les Big Five, c'est les 5 cryptos solides et leaders de leur marché qui vont te permettre de pouvoir investir de façon totalement sécure et de façon totalement sereine. Donc reste jusqu'à la fin, tu vas avoir ces 5 cryptos. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi te dire et clarifier les choses en te disant que cette vidéo te permettra d'investir de façon sereine sur le marché crypto en ayant les bases solides. Cependant, si tu veux aller plus loin et que tu as des ambitions bien plus grandes et que tu souhaites générer un revenu capable de remplacer ton salaire, je te propose une formation qui est complètement offerte, les crypto Padawan. Donc cette formation te permettra au bout de 7 jours d'encaisser tes premiers revenus passifs et récurrents. Donc ce qui te permettra d'avoir le premier palier vers ce fameux revenu mensuel idéal qui pourrait remplacer ton fameux salaire. Donc le lien est dans la description, tu peux y aller, il y a plus de 700 investisseurs qui l'ont déjà fait et qui sont satisfaits. C'est totalement gratuit, il n'y a aucun risque pour toi. Tu as juste à t'inscrire et me laisser ton email et tu pourras donc du coup passer à l'action avec cette formation. Si tu veux regarder la vidéo et avoir toutes les informations, reste jusqu'à la fin, tu pourras t'inscrire juste après. Allez, à tout de suite. La première chose pour démarrer et pour démarrer des investissements crypto, c'est de choisir la plateforme. Donc la plateforme, il y a 3 questions à se poser pour avoir la bonne plateforme qui correspond avec les objectifs que tu as. Donc la première, c'est de pouvoir se dire: «Est-ce que cette plateforme est légitime et référencée dans mon pays?» Avec ce titre français aujourd'hui, il y a énormément de régulations qui ont été mises en place et donc du coup, aujourd'hui, très peu de plateformes qui sont éligibles, en France et qui sont régulées en du coup par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, français et européens. Donc aujourd'hui, tu as tout intérêt à connaître ces plateformes et à savoir les différencier pour, du coup, choisir la bonne. La deuxième chose, c'est quels sont les frais? Parce qu'aujourd'hui, si tu ne te poses pas trop la question sur les frais, c'est quelque chose qui, sur du long terme, 1 an, 5 ans, 10 ans, te grignotera en fait une partie de tes performances et mieux vaut avoir ça dans ta poche plutôt que de les donner à une plateforme. Donc aujourd'hui, les frais, c'est vraiment quelque chose qui va être, ultra rentable sur du long terme, d'avoir une plateforme qui, te demande très peu de frais. 3e chose du coup, est-ce que je peux automatiser mes achats? Dans le cadre, d'un investissement qui te prend moins d'une heure par semaine, c'est exactement là où je veux t'emmener. Tu dois absolument automatiser tes achats et tes ventes pour que même pendant que tu dors, des actions soient faites, des actions rentables soient faites pour que, du coup, tu n'aies pas à stresser sur des choses à faire alors que tu n'as pas besoin. Aujourd'hui, en finance, tu peux tout automatiser et c'est ça également, puissance des investissements.
Donc, je t'ai fait ici une analyse de 3 plateformes, Coinbase, Bitpanda et Binance. Donc là, le but, c'est vraiment que tu comprennes comment les choisir et également que tu comprennes que ces 3 plateformes sont des plateformes qui ont été régulées par l'AMF, donc qui sont, bien pour des utilisateurs français ou européens. Donc il y a des avantages et des inconvénients pour chaque plateforme et le but, voilà, on va le voir ensemble et on va en discuter. Donc la première chose, c'est les frais, hein. Clairement, les frais est quelque chose que tu peux facilement, éviter, et tu peux facilement éviter dans le cas où, dans le cas où tu es, débutant, clairement. Donc aujourd'hui, on a, sur Coinbase de 0,40 à 0,60, mais sur la version simple, on est sur 1,49, donc ce qui est énorme en soi. Ici, sur Bitpanda, on est sur 1,49 sur la version basique et à 0,25 sur la version Pro. Et pour Binance, on a 0,10 et 0,075 avec du BNB. Donc en soi, ici, ce qui est cool, c'est que bah, déjà, on voit que Binance est prédominant sur, sur ce point-là. Et on va voir ensuite bah, qu'est-ce qui est bien sur les autres points. Donc ici, dépôt pas gratuit, gratuit ici 1 €. Donc, ok, c'est pas très au final impactant. Voilà, pour les retraits, c'est pas. Donc là c'est pour les dépôts, là c'est pour les retraits. Donc on est à 0,15 €. Ici, c'est toujours gratuit et 1 €. Pour les dépôts en carte bancaire, donc 4%, c'est énorme en soi. Coinbase, je leur mettrais vraiment un red flag pour cette partie-là. Ici, pour Bitpanda, on est en gratuit et Binance, on est à 2%. Donc, c'est vraiment pas mal hein, sur les dépôts par carte bancaire. Frais cachés, il y a toujours des frais cachés s'ils ne sont pas inclus dans les prix. Donc ici, on a un spread à 0,5 voire 2%. Donc ça, tu le rajoutes au prix, enfin aux frais qui sont aux frais d'échange, voilà, qui sont déjà énormes sur Coinbase. Ici, quasi inexistants, donc ils ne sont pas vraiment impactants, donc on pourrait ne pas calculer. Enfin, prendre en compte dans le calcul. Crypto disponible de plus de 250, 650, 600 plus 1500 paires. En soi, aujourd'hui, dans ton cas, les 5 cryptos que je vais te partager à la fin de cette vidéo, tu n'auras pas besoin d'en avoir la disponibilité sur l'huile, sur les 3 plateformes. Tu pourras avoir donc, du coup, les 5 cryptos que je vais te partager. Et même sur toutes les plateformes en soi, c'est-à-dire elles seront disponibles. Ici, pour des actifs bonus, donc moi, ce que je trouve sur Bitpanda, bah, c'est que tu as la possibilité d'acheter des actions, des ETF. Si je te parle chinois, en soi, tu n'as pas besoin de savoir tout ça, mais il faut juste que tu saches que bah, tu as plusieurs possibilités d'investissement, pas que seulement les cryptos, mais les actions, les ETF et également de l'or ou de l'argent, par exemple. Régulation, bah, Europe, PSAN, AMF Europe, Worldwide, mais il y a énormément de tensions. Donc Worldwide, ils sont régulés vraiment partout à travers le monde, mais il y a énormément de tensions en France. Vraiment, faut le savoir, Binance est un peu sur le fil. Pour les interfaces, donc il y en a deux pour Coinbase, deux pour Binance et une sur la version complexe, mais c'est faux en fait. Je sais qu'il y en a deux maintenant. Il y a un Binance Lite qui permet donc du coup des investissements beaucoup plus simples pour des investisseurs. Donc là, faut comprendre pourquoi il y a 2 plateformes. Parce que vraiment, quand il y a une plateforme qui est avancée, on va dire, il y a énormément de boutons, il y a énormément de choses peut-être que tu as déjà vues et que ça t'a déjà fait peur. Et clairement, aujourd'hui, si tu es un investisseur débutant, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as besoin simplement d'une version qui est adaptée à ce que tu veux faire. Et aujourd'hui, c'est celle que je te propose, la plateforme que je te propose aujourd'hui, c'est Bitpanda. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle est simple d'utilisation. Je vais te montrer juste après, avec moi, mon avis, pour un débutant qui souhaite démarrer en crypto sans avoir du coup les problèmes de savoir comment utiliser une plateforme. En soi, pour moi, c'est un challenge que tu ne devrais pas avoir. Utiliser une plateforme, ça devrait être très simple, comme quand tu t'inscris à une banque, tu n'es pas là en train de savoir comment utiliser la plateforme bancaire. C'est intuitif, c'est intuitif et tu n'as pas besoin de prendre une formation pour apprendre à utiliser cette plateforme. Donc, je vais te montrer tout ça à l'écran. Donc ici, on est sur le Bitpanda. Déjà, de 1, voilà, on n'a pas des graphiques dans tous les sens. On voit ici la valeur du portfolio. On voit ici les différents, le cash, les investissements, les différents cryptos que j'ai. Donc là, ça, j'ai mis en place Bitpanda pour ma fille. Donc ça fait 2 semaines que j'ai mis en place
ça aujourd'hui à 3 mois, donc c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place donc avec un plan d'épargne. Donc j'ai mis un plan d'épargne juste ici à 12,50 par semaine, donc 50 balles par mois et bref, tout ça pour dire que c'est ultra simple. Ici, quand on veut acheter quelque chose, on clique ici, on achète et on a tout ce qu'il faut pour, investir en crypto juste ici avec les prix, les différentes cryptos. Il y a énormément de cryptos et comme je te l'ai dit, il y a surtout les cryptos que les 5 crypto leaders que je peux partager à la fin. Donc ici, tu peux également mettre un plan d'épargne. Donc il y a juste vraiment un plan d'épargne à 0% de frais. Donc au final, tous les frais qu'on a vus juste avant, il y a 0% à partir du moment où tu fais un plan d'épargne qui est bien fait. Donc on va voir comment faire tout ça. Et également, plein d'autres actifs financiers sur lesquels tu peux investir, notamment par exemple un 10 crypto, les 10 plus grosses cryptos, les 5 plus grosses cryptos, mais ça n'a rien à voir avec les 5 cryptos que je vais te partager là. Parce que ça, c'est les 5 plus grosses cryptos en termes de market cap, non, de capitalisation boursière. Alors que moi, je vais te partager les 5 cryptos qui ont le plus de potentiel de gains en fait sur les prochaines années. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, pour cette partie-là, donc moi je te conseille vraiment, Bitpanda. Je me suis inscrit il y a pas si longtemps que ça et vraiment c'est une plateforme que j'affectionne beaucoup pour, notamment dans le cas où si j'étais débutant, j'aurais bien aimé qu'on m'oriente vers cette plateforme-là au lieu de m'orienter vers Binance ou Coinbase qui, au final ne correspond pas à une intention d'investisseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux seulement investir et pas faire du trading, si tu veux faire du trading, je te conseillerais plutôt Binance, parce que on l'a vu, les frais sont juste abominables hein, sur Coinbase. Donc, si tu veux faire du trading, va sur Binance. Si tu veux faire essentiellement que de l'investissement, va sur Bitpanda et je te mets bien sûr le lien, si tu le souhaites, mon lien d'affiliation pour t'inscrire et avoir donc, du coup des récompenses en fonction des dépôts que tu veux faire et également 20% d'économie sur tes frais. Donc au final, tu vois, tous les frais que tu voyais, du coup, tu peux en économiser vachement. Et dans la formation également en crypto Padawan, je te montre comment améliorer encore, enfin réduire ces frais, donc du coup, aux alentours des 0,60, même si tu es bon, 0,50%, donc 0,5% de frais. Donc c'est vraiment pas mal et je te montre tout ça dans la formation, tu pourras t'inscrire si tu le souhaites. Ok, maintenant tu as la plateforme et la plupart des investisseurs se disent maintenant j'ai la plateforme, boum boum, il faut vite que j'achète. Non, il y a une étape avant d'investir qui est ultra importante, c'est la connaissance de son profil d'investisseur. En soi, ce qui va te permettre de gagner énormément de temps et énormément d'argent pour la suite qui va venir. Tu vas prendre des décisions beaucoup plus rentables et crois-moi, j'ai accompagné plus de 3000 investisseurs et la plupart aujourd'hui, grâce à la connaissance de leur profil d'investisseur, prennent de meilleures décisions. Donc, on se retrouve juste après pour cette partie-là. Donc, le profil d'investisseur, c'est quoi et ça sert à quoi? Donc, aujourd'hui, ça te permet, la connaissance de ton profil d'investisseur te permettra de prendre de meilleures décisions en fonction de la tolérance au risque que tu as, en fonction également de tes objectifs financiers, en fonction de ton horizon d'investissement et de tes moyens également. Donc, imagine aujourd'hui que tu ne connaisses pas ton profil et que tu vas prendre un maximum de risques en pensant que si tu prends un maximum de risques, tu as également la rentabilité qui va avec. C'est complètement faux. Si tu n'as pas une tolérance au risque qui va avec ta prise de risque, tu vas stresser énormément. Je te jure, moi personnellement, ça m'a empêché de dormir. J'ai fait des nuits blanches à mourir, plein de fois pendant pratiquement 2 ans et ça m'a bouffé. J'ai failli abandonner énormément de fois et j'ai même failli vraiment, tout foutre en l'air, tout vendre pour ne plus avoir, pour être stressé et avoir cette boule au ventre. Donc vraiment, tout ça, j'aurais pu limiter en une seule chose, en comprenant mon profil d'investisseur que je vais vraiment partager juste après et tu vas pouvoir remplir un formulaire pour avoir, du coup, ce fameux profil d'investisseur. Donc tu vas gagner énormément de temps et énormément d'argent. Donc, c'est ultra important de connaître son prix. Allez. Donc, durant toutes ces années, j'ai identifié 3 profils qui correspondent à 100% des gens sur cette planète en fonction de pas mal de choses. Donc, le premier, c'est l'ange gardien. Donc, l'ange gardien, lui, il a des objectifs qui sont long terme, avec des risques qui sont faibles. Donc, il veut prendre un minimum de risques parce que tout simplement, il a une tolérance au risque qui est faible. En général,
bah, il veut une rentabilité qui est annuelle, il veut également préparer une retraite ou l'avenir des enfants. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment posé en soi. C'est vraiment quelqu'un qui est posé et qui veut y passer le moins de temps possible et avoir une rentabilité qui est annuelle. Voilà. Donc ça nécessite très peu de temps, très peu de temps de gestion et très peu d'action. Donc ça, c'est un profil qui est vraiment posé, on va dire. Ensuite, il y a le opportuniste. Ça, c'est un profil qui veut des objectifs moyen terme, qui a un risque, qui est capable de prendre un risque qui est moyen, qui veut une rentabilité plus, c'est-à-dire que bah, du coup, il veut une rentabilité qui lui permet d'avoir des profils mensuels. Donc, il veut avoir un confort de vie là maintenant, des voyages, vacances, plus. Ok. Donc, lui, par contre, les conditions, c'est 4 heures par semaine minimum. Il n'y a pas d'autre moyen en soi. Investir moins, ça te ferait passer donc du coup dans la catégorie, de l'ange gardien. Quand je dis investir moins de temps, hein, ça te ferait passer dans l'ange gardien. 4 heures par semaine minimum, c'est, justement ce profil d'investisseur. Ensuite, il y a le profil d'investisseur guerrier qui lui, objectif court terme, des risques élevés, donc il est capable de prendre des risques élevés et derrière, par contre, il veut aller chercher une rentabilité plus. Pour quitter le salariat et donc du coup avoir des profits hebdomadaires et faire de ses investissements son revenu principal. OK? Donc lui, ses conditions 10 à 15 heures par semaine, connaissances experts, stratégie chirurgicale. Donc clairement, aujourd'hui, si tu n'as pas 10 à 15 heures par semaine minimum à allouer à tes investissements, tu es forcément soit un opportuniste, soit un ange gardien. Tout simplement parce que bah, ça ne s'invente pas. C'est pas genre, ah, moi, je suis guerrier. Non, si t'as pas que 10 à 15 heures par semaine et que tu es pas capable de prendre énormément de risques, bah, clairement, tu vas tout simplement être un opportuniste ou un ange gardien. Et ça va également avec des cycles de vie, hein, clairement. Les anges gardiens, c'est en général des personnes qui ont entre 40 et plus, quoi. Entre 40 et plus, ils ont des enfants, ils sont posés, ils ont un revenu mensuel qui est stable et ce genre de choses. Un opportuniste, c'est plus donc du coup entre 25 et 30. 25 et 30 en général, hein, 25, 30, 35, ça dépend. Mais c'est vraiment une catégorie par rapport à un cycle de vie et des guerriers, c'est vraiment soit des très jeunes, soit des personnes qui ont bah, un revenu qui est stable, mais qui ont beaucoup de temps, voilà. Qui ont beaucoup de temps, qui potentiellement travaillent la nuit. Donc tout ça, je t'ai mis un formulaire, donc encore une fois, ça ne s'invente pas. Je t'ai mis un formulaire juste en dessous, tu peux le remplir. Tu as même pas besoin de me laisser ton email, tu peux, le remplir directement et tu vas pouvoir, du coup, identifier ton profil d'investisseur pour également, par la suite, ce qui va servir par la suite pour trouver l'allocation idéale pour construire ton portefeuille idéal. Donc, je prends l'exemple pour moi. Par exemple, moi, je suis un opportuniste. Et ça a déterminé beaucoup de choses dans les actions et les décisions que j'ai faites, notamment, par exemple, sur l'allocation. C'est le premier impact que le profil d'investisseur va te donner. Par exemple, ben, moi, j'ai une allocation à 70-20-10, c'est-à-dire 70% sur un corps de portefeuille, c'est-à-dire que ça, sur vraiment du solide, sur tout ce qui est solide, bah, je vais mettre 70%. Donc, si j'investis 10 000 balles, bah, je vais mettre 7 000 sur du solide, notamment du Bitcoin, de l'Ether, etc. Et ensuite, 20% sur des altcoins. Tu as sûrement déjà entendu parler. Donc, c'est des jetons alternatifs, donc qui vont être en dehors du spectre d'Ethereum et des Bitcoin, qui vont également faire partie d'une catégorie qui engendre beaucoup plus de risques. Donc, c'est pour ça également que j'ai une allocation, donc un poids, donc je vais investir beaucoup moins dessus parce que justement c'est plus risqué. Mais je vais quand même m'y exposer parce que mon profil me permet d'avoir une tolérance au risque qui est quand même meilleure, enfin meilleure. C'est pas meilleure, mais plus élevée que celle de l'ange gardien. Je vais mettre 20%, donc dans le cas des 10 000, je vais mettre 2 000 sur des satellites 1. Donc ça, satellite 1, c'est ce qui va du coup être en partie des cryptos que je vais te partager à la fin de cette vidéo. Et 10% ensuite sur vraiment de l'ultra risqué, sur potentiellement des cryptos qui viennent juste de sortir, sur des projets qui viennent juste de sortir et qui ont énormément de valeur à donner dans le futur. Ok. Donc, c'est maintenant l'étape 3, l'étape cruciale que tout le monde se pose, c'est quand acheter mes cryptos. Donc, la première règle, vraiment, c'est ne jamais regarder les prix avant d'acheter quoi que ce soit.
Pourquoi? Parce que le prix est le métrique le plus manipulé au monde, hein. Clairement, aujourd'hui, bah, le prix a manipulé énormément d'investisseurs débutants. Pourquoi? Parce que, bah, du coup, on veut toujours acheter au plus bas. Donc dans le cas d'acheter, c'est on veut acheter au plus bas. Mais le plus bas, c'est quoi? C'est quand? On ne sait jamais. On ne peut jamais saisir le plus bas et on ne peut jamais également vendre au plus haut. C'est impossible. Soit tu as eu beaucoup de chance, soit tu as eu un système qui t'a permis de répéter et qu'à ce moment-là, effectivement, tu as eu de la chance. Donc c'est je te le dis, je te le répète, la personne qui te propose une méthode qui te permet de vendre, d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut, c'est une arnaque complète. C'est impossible de le faire et aujourd'hui, même des investisseurs, même des traders pro à Wall Street, le disent et n'arrivent pas à le faire. Donc clairement, mets-toi bien ça en tête, si tu es débutant, c'est impossible à le faire. Mais par contre, c'est possible d'acheter au bon moment pour toi. Le bon moment pour toi, qu'est-ce que c'est? C'est ça, définir ce que c'est une opportunité pour toi. Donc, on va voir tout ça ensemble avec une méthode contre-intuitive, mais écoute bien, parce que ça m'a permis de pouvoir générer énormément de liquidités, de pouvoir encaisser également beaucoup de liquidités qui m'a permis de déménager en Suisse, qui m'a permis de faire pas mal de choses aujourd'hui en ayant, comme je te l'ai dit, en investissant en moins de 4 heures par semaine. Moi, personnellement, la méthode un peu plus avancée me permet d'investir en moins de 4 heures par semaine avec une précision défiant vraiment défiant beaucoup de stratégies aujourd'hui que tu vas pouvoir voir. Donc, c'est une stratégie qui est ultra simple. Donc, vraiment, je te l'explique là, maintenant, de suite. Donc, comme je te l'ai dit, ne regarde jamais les prix. Il est beaucoup plus rentable d'identifier les structures d'investissement qui validera oui ou non euh, si c'est un bon moment d'achat ou si c'est un bon moment de vente également. En fait, comme une sorte de feu tricolore où quand ça passe au vert, bah, on a une action à faire, et quand ça passe au rouge, on a également rien à faire en soi, parce que rien faire est une action rentable sur le marché crypto, même sur le marché des actions. Donc en soi, je vais te montrer ces deux stratégies simples. La première qui est donc, du coup le DCA et la deuxième que j'appelle la stratégie des bougies rouges en weekly. Donc c'est important déjà que tu comprennes la stratégie DCA, peut-être que tu l'as déjà vue, mais on va la revoir ensemble pour bien poser les bases et ensuite que tu puisses comprendre la stratégie du coup, des bougies rouges. Donc on a cette stratégie qui s'appelle le DCA et concrètement, je vais te montrer comment ça fonctionne. Ok. Donc en soi, ici, on a notre premier avatar, le numéro 1 en jaune que je marque juste ici, qui investit donc du coup 1000 $. Les deux ont 1000 $ à investir, seulement lui, il décide du coup lui, il décide d'investir en un seul coup, ok? Donc ça, c'est l'avatar numéro 1 qui décide d'investir en un seul coup. L'avatar numéro 2 que je vais mettre qui va investir également 1000 $, mais qui va investir en 10 fois, ok? Donc, on va voir quels sont concrètement les avantages et les inconvénients. Première chose, hop, je vais mettre ça comme ça. Bah, du coup, on a un prix ici à 10 $. Donc, aujourd'hui, les deux décident d'investir. Aujourd'hui, le prix est à 10 $. Donc, il y en a le 1 qui met les 1000 d'un coup et le 2, du coup, qui va mettre en 10 fois. Donc, il va mettre 100 $. Il va mettre 100 $. Ensuite, le prix monte. Là, le mois 2, du coup, le mois 2, ici, on a un prix à 20 $. Donc là, en un mois, on a fait un x2. Ok. On a fait un x2. Donc, lui, de toute façon, le 1, il a décidé d'investir tout d'un coup. Donc là, il se retrouve avec 2000 $. Le 2, lui, il décide d'investir ici une fois encore. Donc, il met 100 $. Le mois 3, donc mois 1, mois 2, mois 3, ici, on a du coup une retombée qui retourne à 14 $. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le premier, là, notre ami 1, là, notre ami 1, ben, il n'a pas vendu ici, en soi. Il n'a pas vendu ici parce que bah, tout simplement, il s'est dit que ça va continuer de monter. En soi, c'est exactement ce que les débutants se disent, bah, parce que tout simplement, ils ne savent pas lire un graphique et ils se disent bah, ça va continuer de monter. Sauf que bah, le mois 2, le mois 3, par exemple, ça a descendu. Donc, bah, à 14 $, il ne va pas se dire bah, non, je vais vendre maintenant. Alors que bah, j'ai pas vendu à 20 $. C'est vraiment contre-intuitif, mais en soi, c'est ce que l'avatar 1 va se dire actuellement.
Donc, on continue le périple. Ici, le mois 4, du coup, on revient à 10 dollars. Donc, notre ami 2, il continue d'investir ici, il continue d'investir là. Le mois 5, du coup, on descend à 7 dollars. Le mois 6, on descend à 6 dollars. Le mois, du coup, 7, on reste à 6 dollars. Le mois 8, par exemple, on revient à 10 dollars. Et à chaque fois, le numéro 2, il investit. À chaque fois. Ici, ici, ici. Il investit à chaque fois. Et ainsi de suite, où ça remonte jusqu'à 10 fois. Et au final, ça remonte jusqu'à, je redis 14 dollars. Donc là, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le dernier mois qui revient, par exemple, à 10 dollars. Voilà. Donc, là, ce qui s'est passé, c'est que notre ami, là, le 1, il a investi à 10 dollars. Au bout de 10 mois, il se retrouve avec 10 dollars. Il se retrouve avec le même prix. Donc, en fait, ces 1000 dollars n'ont pas bougé. Donc, il n'a pas perdu d'argent, il n'a pas gagné d'argent en 10 mois. C'est quand même, en soi, il aurait mieux fallu qu'il le laisse sur un livret A, parce qu'il aurait fait 2% à l'année en soi, et il restait 2 mois pour gagner au final 20 dollars. Ok. Mais c'est vraiment pas très rentable en soi, parce que du coup, il a placé 1000 et il revient à 1000. Par contre, notre ami, l'avatar 2 en vert, là, je prends le vert, notre ami en vert ici, ouais, il a investi à chaque fois en soi. Il a investi à chaque fois, ce qui lui ferait, du coup, alors là, je prends des chiffres au hasard, mais imaginons, parce que ici, il a investi là, il a investi là, il a investi là, il a investi là, ça lui fait, disons, un prix moyen. Donc, c'est un prix moyen, on appelle ça un PRU, prix de revient unité. Donc, un prix moyen à, on va dire, 9. On va dire un prix moyen à 9 dollars. Donc, sur tous les achats qu'il a fait, il a un prix moyen à 9 dollars. Plus tard, du coup, au bout de 10 mois, c'est revenu à 10 dollars. Donc, en soi, il se retrouve avec une rentabilité, du coup, de, imaginons 10%. Voilà. C'est vrai, il a fait 10%, donc il se retrouve avec 100 dollars en soi. 100 dollars en plus. Enfin, ouais, 100 dollars de rentabilité. Donc, s'il décide aujourd'hui de sortir du marché, il va ressortir avec 100 dollars au bout de 10 mois. Alors que l'autre, en soi, il a pas pu saisir ces opportunités. Ce qu'il aurait dû faire, au final, c'est que il aurait dû vendre ici. Il aurait dû vendre ici et pouvoir, du coup, se replacer plus tard dans cette baisse, dans cette baisse ici. Mais en fait, le truc, c'est qu'on ne peut pas anticiper le futur. On ne peut pas savoir où est-ce que le prix sera bas, où est-ce que le prix sera haut. Et si on savait ça, clairement, ça ne servirait à rien d'investir parce que le marché, c'est complètement biaisé. Donc, le but ici, c'est d'avoir du cash pour saisir les opportunités et de bien, du coup, définir qu'est-ce que c'est une opportunité. Parce que, en soi, si tu n'as pas de cash, tu ne peux pas saisir d'opportunité. Il peut y avoir 100 opportunités, si tu n'as pas de cash, il n'y a pas d'opportunité. Alors que si tu as du cash et il n'y a qu'une seule opportunité, et celle de ta vie, imaginons, tu peux la saisir. Et c'est ça, tout l'intérêt de l'investissement, c'est de constamment avoir du cash pour pouvoir saisir ces fameuses opportunités, comme Monsieur Vert, là, qui a pu saisir celle-là, 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 et même celle-là en soi. Parce que acheter à un prix, et ici, il s'est retrouvé à 14 dollars, ça aurait été intéressant pour lui de pouvoir sortir une partie, partiellement ou totalement, son investissement. Et là, ce ne serait pas 10% qu'il aurait fait, il aurait potentiellement fait 40%. Et donc là, il se retrouvait avec 1400 dollars. Donc, ce que je veux vous expliquer là, c'est que la technique DCA permet de lisser le prix moyen dans le temps, et donc sur un temps long, donc là, c'est 10 mois, 10 mois c'est pas mal déjà, permet de pouvoir lisser la rentabilité et d'être beaucoup plus rentable sur du temps long plutôt que dans un seul coup investi à un prix qui semblait bas, parce que potentiellement quand on est arrivé, ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qui s'est passé avant? Potentiellement quand on est arrivé d'en haut. Voilà. On est arrivé d'en haut et on s'est dit là, ouais, 10 dollars c'est bas. Et là, ça a fait un rebond, mais ici, on était jamais arrivé à ces prix-là. Donc, c'est juste pour vraiment que tu comprennes cette partie DCA. Et maintenant, je vais te donner le DCA qui est selon moi amélioré, hein, un DCA amélioré grâce aux bougies rouges. Donc là, on va vraiment aller sur le graphique et je te montrer tout ça. Donc, dans la démonstration d'avant, c'est du coup, même pour l'avatar numéro 2, on voyait qu'il y a quand même une optimisation à faire. C'est-à-dire que au lieu d'acheter haut,
des montées, en fait, mais on aurait pu mettre un filtre de décision pour justement pouvoir acheter à des moments beaucoup plus optimisés. Donc c'est ce que je vais te montrer juste là, simplement avec des bougies rouges. Alors, si les graphiques aujourd'hui ça te fait peur, t'inquiète pas, je vais t'expliquer. En soi, ici, voilà, on est sur la période, par exemple, d'avril à aujourd'hui, donc le 26 janvier 2026. Et donc, ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'une bougie est égale à une semaine. Donc, une bougie est égale à une semaine. Ça, c'est la semaine on le voit juste ici, semaine du 6 octobre. Ensuite, semaine du 13 et ainsi de suite. Donc, tu peux mettre ton graphique en weekly juste ici. Alors, weekly, c'est à la semaine, hebdomadaire. Maintenant, cette stratégie des bougies rouges va te permettre donc du coup d'acheter essentiellement les bougies rouges. Ce qui va te permettre donc du coup de pouvoir choper les plus bas et d'investir justement lorsque le prix est bien plus optimisé que simplement acheter à une période, enfin à une fréquence donnée comme le DCA sans se préoccuper du prix. Donc là, cette stratégie-là, on ne se préoccupe pas du prix, on ne se préoccupe pas du prix, on se préoccupe de la couleur d'une bougie. Ok, c'est très visuel et très facile à mettre en place également. Donc ici, par exemple, imaginons qu'on démarre, voilà, je vais mettre un replay, hop, en commençant ici, par exemple, où là, on voit un Bitcoin qui vient casser des plus hauts. Là, clairement, on a une grosse bougie verte, on se connecte. Donc du coup, on va voir après la méthode, mais en soi, on se connecte et on voit, il y a une grosse bougie verte et il y a pas de questions à se poser. Bougie verte, on n'investit pas. On n'achète pas une grosse bougie verte comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est voir une bougie rouge à la fin de la semaine. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc cette semaine-là, la semaine du 29 septembre, on n'achètera pas. Ensuite, là, cette semaine-là, cette semaine du 6 octobre, là, ça nous donne une opportunité de pouvoir se placer. Donc, notamment, on va se placer donc, juste ici, hein, sur cette bougie-là. La semaine d'après, encore, on va pouvoir encore se placer. Est-ce que la semaine d'après, hop, donc là, je vais laisser défiler un peu. Donc là, vous voyez qu'il y a énormément d'opportunités. Ça, c'est à la semaine. Hein. C'est vraiment pas genre toutes les secondes, on doit être devant l'écran. C'est encore une fois un mythe aujourd'hui. C'est que on n'a pas besoin d'être devant les écrans H24 pour pouvoir faire des investissements et surtout être rentable. Donc aujourd'hui, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines d'opportunités. Il y en a 2 où il y avait rien. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on se pointe sur le marché. Il y avait 2 semaines où on aurait dit on referme l'ordinateur, on n'a fait rien. Et les autres semaines, on aurait eu franchement 4 clics à faire, aller sur Bitpanda, acheter et pouvoir avoir en fait acheter du Bitcoin. Et c'est aussi simple que ça à la fin de la semaine. Donc, cette stratégie-là permet de choper des plus bas également. Comme ici, on peut le voir. Là, je vais terminer le replay, mais hop, voilà. Voilà. Donc ici, une bougie rouge est forcément un plus bas. C'est aussi simple que ça. Parce que ici, si tu l'avais acheté, ça te permet de choper le plus bas. Ici, si tu l'avais acheté, ça t'aurait permis de choper le plus bas. Ici aussi, là aussi, et ainsi de suite. Donc, acheter une bougie rouge permet de tout simplement acheter des plus bas. Et c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Comment, du coup, avoir les meilleures stratégies d'achat optimisées sans y passer 1000 ans, sans avoir les compétences d'un trader, aujourd'hui, c'est la stratégie des bougies rouges weekly, c'est une stratégie que je préconise à l'ensemble de mes clients et je te la propose aujourd'hui pour l'essayer chez toi. Donc, je vais te donner également la méthode pour que tu aies une routine winner au lieu de tout simplement regarder les graphiques 5 fois par jour, ce qui ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, si tu regardes les graphiques 5 fois par jour que tu n'encaisserais à la fin du mois, c'est du temps perdu. C'est du temps que tu aurais pu allouer à ta famille, à tes passions, ou du temps alloué à l'apprentissage clairement de stratégie ou de recherche de crypto. Bref, si tu n'encaisserais à la fin du mois et que tu as regardé les graphiques 5 fois par jour, tu travailles. C'est du bénévolat, clairement, c'est du bénévolat. Donc, on va voir tout ça ensemble après jusqu'à la fin, voir la stratégie la méthode qui va. Donc mes recommandations pour bien appliquer la méthode, c'est de toujours fractionner sa liquidité. C'est ce qu'on a vu avec la méthode DCA et avec notre fameux avatar. Hein. Vraiment toujours fractionner la liquidité pour pouvoir saisir des opportunités. Cash is king. C'est comme ça, c'est
comme ça qu'on appelle cette stratégie. Toujours avoir du cash. Le cash est roi. Dans une méthode d'investissement sur le long terme, il faut toujours, toujours avoir du cash. Ensuite, c'est d'investir selon des filtres. Donc, j'appelle ça des filtres go ou no go. Donc, comme un flux tricolore, comme je te l'avais dit, soit vert, soit rouge. Quand c'est, dans ce cas-là, c'est la technique des bougies rouges. Donc, quand c'est rouge, ça permet un achat. Quand c'est vert, on ne fait absolument rien. Pas d'émotion, juste des règles claires qui va permettre également de gagner du temps. Comme ça, tu dors tranquille, il n'y a pas de stress, pas d'hésitation non plus, et surtout un gain de temps énorme sur le marché. Maintenant que tu sais acheter, il faut que tu comprennes un truc qui est crucial. Pour devenir riche, il faut que tu saches vendre au bon moment. Parce que sinon, si tu ne vends jamais, tu seras clairement un futur pauvre. Ok? Donc ça fait du mal à entendre, mais potentiellement que du coup, si tu n'as pas de stratégie de vente, tout simplement, tu n'auras jamais encaissé des profits et tu pourras dire à tes potes, ouais, mais j'avais essayé 1 million en crypto, mais en fait, au final, j'ai pas vendu et ça s'est cassé la gueule. Ouais, mais en fait, le million, tu l'as jamais eu. Tu l'as jamais eu parce que tu n'as jamais encaissé. Donc, il faut l'avoir dans tes poches, sur ton compte bancaire pour dire, OK, là, j'ai quelque chose et je suis capable maintenant de pouvoir le réallouer au bon endroit et de saisir d'autres opportunités. Des opportunités en crypto, il y en a énormément. Et pour pouvoir les saisir, il faut avoir du cash. Cash is king, comme je l'ai déjà dit. Donc, je vais te montrer ça de suite, comment sécuriser ton capital et vendre tes cryptos au bon moment. Le bon moment pour toi. Donc, comme je te l'ai dit, l'un des pièges mortels des débutants, c'est qu'ils veulent faire le maximum. Le maximum, ça veut absolument rien dire parce que le maximum pour moi ne sera pas le même maximum pour toi. Donc, le maximum, c'est trop flou. C'est pas du tout clair. Et donc, du coup, si le manque de clarté amène des mauvaises décisions et donc des mauvaises décisions te fait perdre de l'argent. Aujourd'hui, l'une des meilleures stratégies de vente, c'est la clarté. Ok? Donc, il faut que tu sois au clair sur tes objectifs financiers à long terme, mais également tes objectifs de vente à court terme. Donc, aujourd'hui, la première règle que je te propose, c'est de sécuriser ton capital. Vraiment, si tu es débutant et que tu veux expérimenter les cryptos, tu seras beaucoup plus rentable en ayant sécurisé ton capital. Parce que de 1, tu auras du cash pour réinvestir lors d'opportunités. De 2, tu seras réellement un investisseur qui ne stresse pas parce que tu as retiré ton capital. Imaginons que tu as démarré avec 10 000 et que tu as fait ton x2 et tu as récupéré tes 10 000, tu as investi que de l'argent qui sont des bénéfices. Et là, effectivement, tu vas avoir une tolérance au risque qui va augmenter, tu vas pouvoir prendre plus de risques et donc du coup, comme j'ai l'habitude de dire, prends des risques mesurés avec ton capital et prends des risques démesurés avec tes profits. Donc, tu vas être beaucoup plus à même à attendre des hausses fulgurantes et également à investir sur des cryptos qui ont beaucoup de potentiel. Donc, la première règle, c'est sécurise ton capital. Donc, stratégiquement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, quand tu fais un x2, tu retires 50%. Ça, c'est pour la partie des grosses capitalisations. Donc, Bitcoin, pour Ether, pour des grosses capitalisations, des capitalisations qui sont au-dessus des 200, même pas des 2 milliards, même, voire 5 milliards, entre 2 et 5 milliards, ça commence à être des grosses capitalisations, en tout cas. Mais à partir de ce moment-là, du coup, tu peux déjà reprendre ton capital. C'est déjà une bonne chose parce que même aujourd'hui sur Bitcoin, ceux qui ont investi et qui n'ont jamais retiré, sur l'année 2025 n'ont pas été rentables. Pourquoi? Parce que l'année 2025 a commencé à 90 000 et a fini à 90 000. Sauf qu'entre-temps, on a eu un Bitcoin qui est monté à 126 000 et il y a eu des fluctuations qui ont permis donc du coup de pouvoir investir à des moments clés. C'est-à-dire que 120 000, le Bitcoin en soi a fait 90 000 et revenu donc du coup au niveau des 70 000 et il y avait le moyen, presque le moyen de faire un x2. Donc en soi, c'était ultra rentable de pouvoir prendre des profits pour le réinvestir aujourd'hui et espérer encore faire un x2. Et c'est ça là où il faut comprendre également, c'est que la rentabilité, c'est-à-dire la performance que tu peux en retirer, n'est pas seulement de faire un x10 d'un trait, mais potentiellement de faire plusieurs x2 empilés. Donc ça, je ne vais pas en parler ici, c'est une stratégie un peu plus avancée que j'ai délivre dans la formation offerte, qui est juste le lien est dans la description, donc tu peux aller voir, mais cette stratégie-là est
te permet de comprendre en fait comment performer sur le marché crypto en enchaînant plusieurs fois. Ensuite, la deuxième stratégie, je dirais, c'est pour les petites et moyennes capitalisations, c'est de faire d'attendre un x4 et de retirer 25%. Ok. Donc, encore une fois, tu retires ton capital, tu sécurises ton capital et ça te permet de pouvoir donc, ben, aller saisir d'autres opportunités. Imaginons que tu as posé 1000 et que ça monte à 4000, bah, tu retires 25%, donc tu récupères tes 1000 $ et tu vas pouvoir donc refaire cette boucle, en fait, cette boucle vertueuse sur d'autres cryptos et ainsi de suite. En fonction de tes désirs, bah, tu pourras bah, à un moment donné te dire, bon, ben voilà, je décide de reprendre tel pourcentage sur tel crypto qui est déjà en profit, bah, tu vas pouvoir reprendre par exemple 25% à 1 fois 2 et ainsi de suite. Donc, ce qui va te permettre de pouvoir vraiment capitaliser, de faire grossir ton capital de façon saine, sans stresser de perdre ton argent. Vraiment ultra important. Ok, maintenant tu vas me dire, Tweety, la promesse de cette vidéo, c'était bah, du coup d'investir en moins d'1 heure par semaine. Là, tu m'as donné plein de tips, mais bah, du coup, j'ai du mal à voir comment ça va me durer moins d'1 heure par semaine. Donc, je t'ai donné quelques indices, mais là, vraiment, on va aller voir la méthode pour justement pouvoir investir de façon saine, sans stresser de perdre ton argent, en moins d'1 heure par semaine. Donc, 30 minutes, tu as besoin de 30 minutes, et là, je t'invite vraiment à prendre ton téléphone et d'aller sur du coup l'alarme et de mettre une alarme le dimanche. Peu importe quand, en général, moi par exemple, j'ai mis une alarme le dimanche à 16h où je vais donc du coup sur les marchés, je prends 30 minutes de mon dimanche pour pouvoir bah, du coup analyser ce qui se passe. Donc, quand je dis analyser ce qui se passe, c'est par exemple, bah, est-ce qu'il y a une bougie rouge? C'est juste ça la question que je me pose, par exemple, dans le cas où je veux investir, dans le cas où je veux acheter, bah, est-ce que c'est une bougie rouge? Si la réponse est non, je n'ai absolument rien à faire. Si la réponse est oui, par contre, bah, imaginons, j'en sais rien, je prends n'importe quelle crypto, hop, là on a du vert, là par exemple, ouais, bon. Bref, on prend n'importe quelle crypto, imaginons que c'est celle-là, bah, là j'aurais potentiellement investi sur cette crypto-là. Donc c'est la seule question que tu dois te poser à partir du moment où tu n'as jamais acheté une crypto. Deuxième chose dans la méthode, ce qui va te permettre donc du coup de pouvoir investir de façon plus optimisée, c'est est-ce que le prix actuel est plus bas que le prix auquel je l'ai acheté la semaine dernière? Si la réponse est non, mais tu n'achètes pas. OK? Donc imaginons, prends des chiffres concrets. Donc voilà, imaginons que là, tu as investi à 86 640, OK? C'était une bougie rouge, donc là, tu as investi sur une bougie rouge à 86 640. Ensuite, ici, là, tu as une bougie rouge, mais du coup, tu es à 88 153. Du coup, la question que tu vas te poser, c'est est-ce que le prix actuel est plus bas que le prix auquel je l'ai acheté la semaine dernière? Si la réponse est non, tu n'investis pas. OK? Donc pour ça, effectivement, bah, tu vas me dire: «Bah, ouais, mais il faut que je suive, en fait, tous ces achats, toutes ces ventes» et bah, oui, effectivement, ça fait partie, du coup, de la, il faut avoir un tableau de suivi. Ça, c'est pareil, je le donne gratuitement dans la formation qui est offerte, hein, clairement. Tu as énormément d'outils qui va te permettre d'investir comme un pro et de pouvoir encaisser tes premiers revenus dès la semaine prochaine, donc en 7 jours seulement. Donc toutes ces questions-là, tu vas pouvoir, bah, du coup, avoir des réponses et avoir un suivi, une gestion de tes cryptos comme un pro. OK? Donc ça permet également de pouvoir, bah, avoir une méthode qui te permet de prendre des meilleures décisions et imaginez la semaine dernière 86 453, bah, là effectivement c'était plus bas que la semaine, que cette semaine-là, donc effectivement là j'aurais pu réinvestir. Donc ce qui va faire que, bah, je vais pouvoir réinvestir dans les descentes, en me posant ces questions, mais je ne réinvestis pas sur les bougies dans la montée. Donc imaginons que j'ai investi sur cette descente-là et là que j'ai des bougies vertes et là j'ai une nouvelle bougie rouge. Est-ce que cette bougie rouge est plus basse que, celle d'avant? Bah, non et ainsi de suite. Donc ça me permet de vraiment prendre les meilleures opportunités qui se présentent à moi sur le marché, simplement en se posant 2 questions. Est-ce que la bougie est rouge et est-ce que le prix actuel est plus bas que, celui, que mon achat de la semaine dernière ou la semaine d'avant? Ouais, mon dernier achat, quoi. Donc j'espère que ça vous a et que cette partie-là vous a aidé. En tout cas,
la méthode, vraiment, ça prend vraiment 30 minutes, hein, en soi. Donc, on va voir ensuite, les 5 cryptos que je vous propose à l'achat. Enfin, les 5 cryptos les plus capitalisés, les leaders de leur marché, de leur narratif. On va voir tout ça, ce qui va vous permettre de gagner du temps et de vous intéresser seulement aux cryptos qui fonctionnent. OK? Allons-y tout de suite. Donc maintenant, les 5 plus grosses cryptos que je vous propose et qui, ont selon moi le plus de potentiel sur, les prochaines années. Donc ce sont les leaders de leur marché, des références également sur, dans leur domaine. Donc c'est vraiment important à comprendre que ce n'est pas des conseils en investissement, c'est juste des analyses qui vont vous permettre de gagner du temps. Je suis juste un investisseur qui, a 9 ans d'expérience et qui vous propose de gagner du temps avec moi. Donc la première crypto, c'est AAV. AAV, c'est la banque centrale des cryptos. Aujourd'hui, on ne peut plus passer à côté de AAV. Ça représente 50 milliards de dollars dans la sphère des banques mondiales. Hein, de toutes les banques mondiales, elle est en 43e position. Donc, pour une banque crypto, aujourd'hui, elle pèse vraiment lourd, hein, clairement, et elle a une croissance de plus de 114% durant les 4 dernières années. La deuxième chose, c'est qu'il y a un revenu de 140 millions. Tout de revenu 2025, 140 millions, c'est plus que les 3 dernières années précédentes cumulées. C'est le leader du marché sur son marché lending et borrowing, donc les prêts et les emprunts. Donc, en soi, qu'est-ce que fait une banque? Elle prête et elle emprunte donc, du coup, de l'argent et il représente AAV 60% des parts de marché. Donc, selon moi, il a un potentiel de x5, clairement. Peu importe le temps, je ne donne pas de temps, mais il a la possibilité d'aller vers les 1000 $. Un AAV égale 1000 $. Voilà. Ensuite, la deuxième crypto que je te propose, c'est Link. C'est un oracle qui est tentaculaire. Pourquoi? Parce qu'il touche énormément de protocoles aujourd'hui. Il y a plus de 2400 protocoles qui dépendent de Link. Donc, en soi, bah, si Link n'existait pas, bah, il ne pourrait pas également exister, ces 2400 protocoles. Une TVL, donc la TVL, c'est la total value lock, donc c'est-à-dire que c'est la confiance des utilisateurs sur le projet. Les utilisateurs ont une confiance de plus de 100 milliards sur le projet. Aujourd'hui, il y a énormément de banques encore actuellement qui n'ont pas 100 milliards en banque. Link les a. Donc c'est x2 en 2025. C'est un leader absolu des oracles, 70% des parts de marché. Tout ça également, je l'explique dans la formation qui est gratuite. Qu'est-ce que c'est un oracle et toutes les choses sur lesquelles que tu ne comprends pas tout, c'est important que tu puisses comprendre avant de vraiment investir, euh, de comprendre, enfin, d'investir dans ce que tu comprends. Volume total 27 trilliards, hein, donc 27 trilliards, ça fait 2730 milliards cumulés, et des partenaires comme Swift, UBS, Mastercard. Uniswap, maintenant, c'est le DEX de référence, donc aujourd'hui représente 4 trilliards, donc 4000 milliards cumulés, dépassé en décembre 2025, revenu généré juste en janvier 2025, c'est 150 millions, donc c'est vraiment énorme. Donc TVL, donc la confiance des utilisateurs, 6,25 milliards, donc ce qui est vraiment pas mal et ce qui représente 24% des parts de marché. Donc c'est vraiment le leader des DEX. Le quatrième, du coup, qui est ETH, bien sûr. ETH, un empire gigantesque, hein, clairement. C'est market cap 301 milliards, TVL 100 milliards. C'est 9 fois plus gros que son concurrent le plus proche. Donc, son concurrent le plus proche, c'est Solana en soi. La dominance, il domine son marché de 60 à 63% et il a, selon moi, un potentiel de x3 sur 2026, là, actuellement. Et le dernier, c'est bien sûr Bitcoin. Hein. Je ne veux pas te faire l'apologie de Bitcoin. En soi, je pense que tu as entendu parler de Bitcoin avant toutes les autres cryptos. C'est le mastodonte et c'est également une crypto que je te recommande d'avoir en portefeuille. Guys, ne passez pas à côté de Bitcoin en vous disant que non, Bitcoin, ça ne fera pas un x10 ou ça ne fera pas ci ou ça ne fera pas ça. Le but de Bitcoin n'est pas de performer, mais de garder la valeur dans le futur. Aujourd'hui, c'est vraiment indispensable que tu comprennes que Bitcoin a une place majeure dans un portefeuille pour garder la valeur dans le futur. C'est-à-dire que quand tout se casse la gueule, et même quand je te parle quand je te dis tout, c'est vraiment tous les actifs, l'or, l'argent, les actions et tout ça, lui, Bitcoin est résilient. C'est-à-dire qu'il ne perd, il permet de garder la valeur future. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vraiment, ces 5 cryptos-là intéressent
fais ton investigation là-dessus et si tu n'essaies pas à faire des analyses de crypto, je te propose encore une fois de rejoindre la formation qui est offerte. Tu n'as rien à perdre là-dessus, tu as tout à y gagner. Investir en soi est la meilleure façon d'investir. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir du coup voir les meilleures opportunités qui se présentent devant toi. Si aujourd'hui tu ne sais pas les reconnaître, tu ne pourras pas les saisir. Donc je t'en donne 5 aujourd'hui, mais à l'avenir, ce serait incroyable que tu puisses du coup pas, les reconnaître par toi-même. Ma philosophie, c'est être souverain financièrement, intellectuellement et également alimentairement. Donc la finance me permet de mieux comprendre les choses. Donc bref, je veux pas m'étaler là-dessus, mais en soi, tu as besoin de souveraineté intellectuelle pour ne plus jamais dépendre de qui que ce soit, d'un État ou même de quelqu'un comme moi pour t'expliquer les choses. Effectivement, au début, c'est cool d'avoir quelqu'un qui t'explique, mais à l'avenir, c'est encore mieux de prendre tes propres décisions. Et comme je te l'ai dit, j'ai accompagné plus de 3000 investisseurs aujourd'hui à prendre leurs propres décisions d'action, d'investissement, pardon, pour être autonome et rentable sur le marché crypto. Et voilà, tu viens d'avoir les 6 étapes, les 6 grandes étapes pour investir en crypto en moins d'1 heure par semaine sans stresser de perdre ton argent. Donc en soi, la première étape, si je fais un résumé rapide, quelle plateforme utiliser? Moi, celle que je te préconise, c'est Bitpanda. Dans le cas où tu es investisseur, Bitpanda sera la meilleure solution pour toi. Tu as le lien d'inscription directement dans la description. Ensuite, quel est ton profil d'investisseur? Il y en a 3 des profils d'investisseurs. Ange gardien, l'opportuniste, guerrier. Dis-moi ton profil d'investisseur directement dans les commentaires. Je t'ai laissé le formulaire dans la description également pour aller voir tout ça. Ensuite, comment acheter tes cryptos? Qu'est-ce que c'est une opportunité pour toi? Donc, je t'ai proposé du coup la méthode des bougies rouges et je t'ai expliqué également la méthode DCA pour bien que tu comprennes que fractionner la liquidité est un game changer pour justement toujours avoir du cash. Ok? C'est ça l'idée générale de l'achat, c'est toujours avoir du cash pour saisir les opportunités. Ensuite, comment vendre? Quand vendre, c'est l'idée générale là-dedans, c'est de sécuriser ton capital pour pouvoir encore une fois avoir du cash, mais également ne pas subir les baisses et pouvoir justement pouvoir saisir ces opportunités. Et 5e étape, les routines. C'est ultra important aujourd'hui. Il y a énormément d'investisseurs qui ont les compétences et les capacités d'investir correctement sur le marché, mais vu qu'ils n'ont pas de routine, ils abandonnent, ils laissent tomber et ils ne continuent pas d'investir, ils ne continuent pas d'avoir une rigueur sur le marché, ils ne perdent le fil et du coup, comme s'ils tombaient de cheval et ils ne remontent jamais. Donc, ils abandonnent complètement et ils reviennent un an plus tard quand le marché est bas et ils abandonnent comme ça. Et il y en a plein qui vendent à perte. Bref. 6e étape, je t'ai donné du coup 5 cryptos qui sont leaders de leur marché et qui ont énormément de potentiel sur les années à venir. Donc AV, Link, Uniswap, ETH et Bitcoin. Ces 5 cryptos-là vont te permettre de gagner du temps au lieu de te disperser sur des cryptos qui n'ont rien à voir ou potentiellement tu vas perdre de l'argent. Vraiment, je suis pratiquement sûr et certain que tu vas perdre de l'argent en investissant sur d'autres cryptos, mais souviens-toi de cette vidéo-là et des 5 cryptos que je t'ai partagés et mets-les en favori sur ton Bitpanda si tu le souhaites pour te rendre compte que elles ont énormément de potentiel. Donc, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un like et partage aussi cette vidéo à des personnes qui seraient que tu connais, qui voudraient démarrer leurs investissements. Ça me ferait énormément plaisir et ça aide aussi la chaîne et à me dire, OK, ce genre de vidéo plaît à l'audience qui regarde mes vidéos, tout simplement. Deuxième chose, c'est que tu veux aller plus loin. Tu veux pouvoir encaisser un revenu capable de remplacer ton salaire, vraiment, je te propose la formation qui est offerte. Pareil, c'est en description, la formation Crypto Padawan. Encaisse tes premiers revenus en 7 jours seulement. Donc tout ça, c'est totalement gratuit et tu vas pouvoir donc rentrer directement dans mon groupe School. Je te montre ça. Donc tu vas tomber sur cette page. Tu peux lire cette vidéo-là et tout simplement, ici, tu auras donc un bouton pour rejoindre. Tu auras 3 questions, remplis-les, laisse-moi ton email pour que je puisse également t'accepter. Donc il y a plus de 856 personnes, clairement il y a du monde, il y a plus de 700 investisseurs qui ont déjà passé la formation et tu vas pouvoir donc du coup arriver sur
sur la partie communautaire et également dans la partie Classroom, tu vas pouvoir donc du coup encaisser tes premiers revenus. Ici, tu as 2 sprints, donc sprint 1, sprint 2 pour mettre en place, tes investissements rentables, donc comprendre toute la stratégie, derrière parce qu'effectivement, une vidéo d'1 heure, c'est, assez light au final pour, pouvoir investir correctement. Ici, tu auras toute la méthode et tu pourras l'appliquer en même temps que moi avec tous les outils nécessaires. Donc comme je te l'ai dit, le tableau, hem comment construire son wallet, donc je t'explique tout, comment faire pour le tableau. Tu auras également ici, hop, ici avec, le lien du profil pour, le lien du profil d'investisseur, en soi tous les outils nécessaires pour un Padawan pour qu'il soit rentable le plus rapidement possible sont ici. Donc le sprint 1 et le sprint 2 pour construire ta nourrice financière, donc le moyen de pouvoir encaisser tes 1ers revenus récurrents d'ici les 7 prochains jours. Donc ce sera avec plaisir de lire les commentaires. Si tu as des choses positives ou négatives, constructives à me partager, je serai ravi, de les avoir en commentaire et je te dis ciao ciao, Padawan. Et que la force soit avec toi. Ciao, ciao.